Jeudi 8 octobre 2015, débat des candidats au club de golf de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bienvenue à tous. Alors, bonjour, bienvenue à notre bulletin de nouvelles de CTAB pour aujourd'hui. Alors, justement, on va vous parler des élections. Vous savez, c'est la campagne électorale qui bat son plein dans les médias et un peu partout, ici même dans la région de Berthierville. En effet, il y a eu un débat hier, justement, au club de golf de Sainte-Geneviève-de-Berthier, dont 3 principaux candidats étaient présents. M. Yves Perron du Bloc québécois, Mme Ruth-Hélène Brosseau du NPD et aussi M. Pierre Destrampes du le Parti libéral. Donc, justement, notre collègue de CTRB, M. Alain Bellumeur, était sur place. Il leur a posé une question aux 3 candidats qu'on vient de citer concernant le tourisme ou le développement du tourisme dans la région de Berthierville. Alors, en voici un extrait. Bonjour à tous. Juste pour vous dire que le débat d'aujourd'hui va être sur les ondes de CTRB, la télévision régionale communautaire, à partir de demain et la semaine prochaine, aussi sur Facebook, YouTube et sur notre site web. La question, qui dans le fond va s'adresser à vous, le comté de Berthier-Masquinongé est vaste et offre un potentiel de développement économique certain, mais selon plusieurs, sous-exploité à bien des niveaux. Au niveau touristique, par exemple, quelle est donc votre vision du développement touristique de notre comté et que comptez-vous faire au lendemain de l'élection du 19 octobre si vous êtes élu pour aider ce secteur important de notre économie à se développer, à occuper une plus grande place sur l'échiquier touristique québécois, canadien et mondial? Merci, M. Bellumeur. Alors, pour répondre à la question, M. Perron. Oui, merci pour votre question, M. Bellumeur. Effectivement, l'industrie touristique est super importante pour notre belle région de campagne et de paysage. Donc, c'est important de la soutenir adéquatement. Je vous ai nommé tantôt quelques mesures qu'on propose, entre autres les allègements au niveau des impôts des PME. La plupart des entreprises touristiques sont des PME. C'est important d'investir, de permettre de soutenir aussi des industries qui sont existantes. Souvent, il y a des programmes gouvernementaux qui vont arriver puis qui vont dire, bon, vous devez remplir tel critère. Puis finalement, on commence à remplir des formulaires pendant 4 jours, puis on n'est pas admissible parce qu'on ne rentre pas dans notre cadre. Je pense entre autres à certains musées qui existent dans notre région ici et qui ont des difficultés financières depuis un certain temps. Mais moi, je m'engage comme député à aller voir ces gens-là, puis travailler sur le dossier, puis essayer aussi de réduire les demandes administratives. C'est surtout ça qui est important, que ça corresponde de la base. Au bloc, notre mission, c'est ça, c'est de partir des besoins des gens, puis de monter vers le gouvernement ensuite avec ces demandes-là, et non pas l'inverse, d'arriver avec des solutions toutes faites. Merci. M. Destrampes, sur la même question. En naturellement, je reviens encore avec le programme des infrastructures. Je pense que c'est extrêmement important de communiquer aussi à notre représentant, à votre député, en fonction de ce programme-là qui est majeur, pour favoriser le développement touristique dans la région. On ne va pas inventer nécessairement ce qu'on sait qui est déjà ici. Alors, c'est une belle région qui mérite d'être connue. Alors, entre autres, donc, ce programme-là d'investiture est important pour le développement économique, donc dans l'ensemble de la place. Alors, le Parti libéral a mis ça justement pour pouvoir être à votre écoute et pouvoir transmettre et faire sur place ce qui doit être fait. Alors, c'est ce qu'on dit. Madame Rousseau, une minute sur la même question. Je vous remercie pour la question. Je pense que c'est important. J'ai la chance de représenter le Québec-Comté. Un engagement concret du NPD, c'est d'investir 30 millions de dollars sur 3 ans pour appuyer la campagne Accueillir l'Amérique de Destination Canada, qui vise en fait à attirer les gens des États-Unis au pays. C'est l'argent neuf qui va venir chez nous. On a vu le manque de motivation. Exactement. On a vu le gouvernement conservateur et leur désintérêt à investir dans le secteur touristique
j'invite la population à venir nous voir au Festival de la Galette. Il faut que le gouvernement fédéral, le gouvernement néo-démocrate, va devenir un véritable partenaire avec l'industrie touristique pour favoriser les visiteurs d'ailleurs, mais aussi s'assurer en sorte qu'on a des investissements. On a le Festival de Saint-Tite qui s'en vient bientôt. Alors, nous allons passer dans le quatrième bloc qui consiste à des questions entre les candidats. Alors, c'était le débat des chefs au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthierville. Alors, je vous rappelle que l'intégralité vous sera diffusée ici à CTRB ce soir à 18h30. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer tout simplement dans la campagne électorale qui bat son plein, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, pour vous dire que cette semaine, le 6 octobre, on a eu la belle visite à Berthierville dans le cadre de la campagne électorale. Donc, le chef du Bloc québécois, M. Gilles Duceppe, dont j'ai eu un entretien avec lui, ainsi que son collègue Yves Perron, le candidat du Berthier-Masquinongé. Alors, en voici un extrait. Je vais revenir avec vous, M. Duceppe, dans 2 minutes. Alors, et vous, M. Perron, je suppose que vous êtes d'accord, tout à fait d'accord avec votre chef ici présent. Donc, les prévisions, est-ce que ce sont des prévisions qui sont pareilles, quoi? Ben oui, je trouve ça bien d'allure, qu'est-ce qu'il vient de dire, mais je suis mal placé pour dire le contraire de toute façon. Mais écoutez, ce qui est important de comprendre là-dedans, là, c'est que nous autres au Bloc, on est ici pour les Québécois, d'abord et avant tout, pour nos intérêts. Et faire un changement là-dessus, que depuis 2011, on n'est pas défendu. Les gens ne se lèvent pas pour parler. M. Duceppe l'a bien nommé tantôt. Tu sais, c'est bien beau de dire, OK, je suis présent, je vais dire bonjour au monde, puis tout ça, là, mais au-delà de ça, le rôle du député, c'est de défendre les intérêts de son monde. Puis quand tu votes en faveur je vais prendre un exemple parmi tant, là, quand tu votes en faveur d'une subvention pour une autre province, pour que cette province-là puisse aller concurrencer Hydro-Québec aux États-Unis avec l'argent de tes électeurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que le fédéral met de l'argent quelque part, il y a 23 % de cet argent-là qui vient du Québec. Donc, de vos poches à vous, des miennes, puis même des poches de M. Duceppe. Fait que c'est important qu'on soit là, puis le changement est nécessaire, et dans un contexte de gouvernement minoritaire, ce qu'on vous offre, et ce que je réponds toujours aux gens qui me disent « Oui, mais vous ne prendrez pas le pouvoir », c'est tout le contraire. Moi, c'est ça que je vous offre. Je vous offre le pouvoir. Je vous offre le pouvoir d'envoyer 50, 60, et pourquoi pas 78, tiens, des hommes, des femmes du Québec, déterminés, qui viennent d'ici, qui comprennent notre réalité, puis qui vont se lever debout pour nous défendre. C'est ça qu'on veut. Je vais revenir avec M. Duceppe. M. Duceppe, tout à l'heure, vous avez parlé tout simplement de 2004. Mais je dois vous dire aussi que les enjeux électoraux de 2004 sont tout à fait différents d'aujourd'hui. Alors, il y a le partenariat transpacifique, il y a le NICAB aussi qui se joue dans la campagne électorale. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je vous dirais, moi, qu'il y a des enjeux qui sont fort semblables quand même, là. Parce que la question d'identité se posait. On a déposé un mémoire à Bouchard-Taylor, nous autres. Ils ont repris nos idées, Bouchard-Taylor. Moi, je suis entièrement d'accord avec les propositions que l'on a faites. Puis il n'était pas question de visage voilé. Comme on le dit aujourd'hui, c'est rien de neuf. On n'en parlerait pas si ça avait été réglé, si c'est facile à régler. D'autre part, vous nous parlez, le libre-échange était toujours présent. Tellement présent que c'est nous qui avons fait passer cette proposition en 2005, motion unanime à la Chambre des communes, pour que la gestion de l'offre soit appuyée unanimement par toute la Chambre des communes. Et les 3 autres partis nous demandaient d'assouplir notre position, on a refusé. Comme c'était la veille d'une élection, ils ont compris plus vite puis ils ont voté. Ça a duré 12 heures qu'ils essayaient de nous faire affaiblir cette position. Le déséquilibre fiscal, c'était là en 2004. C'est encore là aujourd'hui. Le Conference Board a dit que si ça continue comme ça, parce que Ottawa payait 50 % des frais pour la santé en 1966, on s'en va vers 18 %. Et la population est vieillissante. Ce qui veut dire que dans 20 ans, Ottawa aurait effacé sa dette, puis les provinces seraient sur le bord de la faillite. Alors, moi, vous dire, là, plus ça change, moins ça change. C'est ça que je réalise en étant à Ottawa, là. Ils agissent pour la majorité canadienne. Je les comprends d'une certaine façon. Moi, je dis aux Québécois, agissez en majoritaire. Envoyer, donner la balance du pouvoir au Bloc, ça, c'est agir en majoritaire. Puis le jour où on se donne un pays, on agira en majoritaire, nous autres aussi, en tout respect des autres.
Monsieur Perron, en tant que candidat du Bloc québécois Berthier-Maskinongé, je sais que les agriculteurs sont très inquiets, surtout les producteurs laitiers. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Parce qu'on a eu un accord, disons un accord de principe qui a été signé à Atlanta ici. Qu'est-ce que vous leur direz à ces agriculteurs inquiets? Bien, je vais leur dire d'abord qu'on va être là pour eux, pour les défendre. Et c'est malheureux, hein? On est très déçus au Bloc d'avoir cette brèche-là dans le système de gestion de l'offre, l'accès des produits laitiers au marché du pays. Nous allons regarder comme il faut cette entente-là. C'est important de bien l'analyser avant de partir en peur et dire on va déchirer tout ça, puis ainsi de suite. Monsieur Duceppe l'a fait remarquer tantôt, l'entente n'est pas écrite encore. Là. Fait que, tu sais, faut regarder comme il faut qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais la chose qui est importante, c'est que de se souvenir aussi, nous, comment on peut vous défendre. En 2005, M. Duceppe vient d'en parler, on avait proposé une motion unanime avant les négociations pour attacher les mains des négociateurs. Là, dans les 4 dernières années où on avait une opposition, on était représenté par le NPD, bien, eux, ils ont entendu que les ententes soient faites pour proposer ensuite des motions pour obtenir des compensations. Nous, on va s'assurer, en arrivant à Ottawa de façon, j'espère qu'on va être nombreux, j'y crois, je pense que oui. Et ce qui est important, c'est qu'on va s'assurer de défendre nos intérêts bec et ongle. Et assurez-vous, là, soyez rassurés sur une chose, c'est que nous, on va aller les lire, les dossiers, on va faire l'analyse à fond de ce dossier-là. Alors, c'était justement M. Gilles Duceppe et M. Yves Perron qu'on avait rencontrés au cocktail dînatoire ici au club de golf de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que l'intégralité de cette entrevue vous sera diffusée à l'émission de Focus de Trait qui passe régulièrement ici à CTRB. Justement, on va vous parler d'une autre candidate maintenant, la candidate Marianne Foucro, pour vous dire que dans le stationnement de Max ici à Berthierville, on a pu remarquer l'autobus de campagne du ministre Lebel, responsable de Québec pour le gouvernement sortant conservateur, et sa camionnette de la madame justement qu'on vous parle, madame Foucro. Ils étaient rencontrés hier, les responsables de la campagne conservatrice dans le comté, ont pu discuter de stratégie en compagnie de ministre Lebel et de la candidate Berthier-Maskinongé, pour conservatrice, Madame Marianne Foucro. On va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour avec les anniversaires. Justement, avant de vous lire les anniversaires, alors on a une petite note ici pour vous dire qu'il va y avoir une soirée porte ouverte à l'école secondaire Pierre de Lestage ici à Berthierville. Maintenant, pour les anniversaires, l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Madame Pierrette Chevalier, et aussi l'âge d'or de Saint-Ignace également souhaite bonne fête à Monsieur Richard Ducharme. L'équipe du Centre d'action bénévole de Trait
souhaite également bonne fête à Mme Denise Drainville et aussi à M. Paul Beaulieu. L'équipe de CTAB souhaite bonne fête à Mme Guylaine Coulombe. On va vous lire un petit communiqué qui nous vient tout droit de l'Assemblée nationale pour vous dire que le député Rousseau Nicolas Marceau présidera le caucus des députés de Lanaudière. C'est avec plaisir que je prends la relève de mes collègues de Terrebonne et Berthier, Mathieu Travessi et André Villeneuve, qui ont fait un excellent travail et que je tiens à remercier, souligne-t-il. J'invite les gens, les associations et les organismes à nous contacter au 450-752-7153 pour tout dossier de nature régionale. Mon équipe et moi-même nous assurerons de faire les suivis requis auprès de nos collègues de Lanaudière, de conclure M. Nicolas Marceau. On va vous lire également un petit communiqué de la SQ, mesdames et messieurs, qui est daté du 29 septembre dernier. Les policiers de la MRC d'Autrey ont procédé à l'éradication de près de 600 plants de cannabis situés sur l'île à Ous, à Saint-Ignace-de-Loyola. De plus, environ 22 kg de cannabis en vrac furent saisis dans un camp situé à proximité de la plantation. Au moment de l'opération, personne ne se trouvait sur place. Aucune arrestation n'a été effectuée. Cette opération a été réalisée suite à des informations reçues du public. Les policiers réitèrent que l'implication des citoyens est primordiale dans leur lutte contre le cannabis et qu'il est important de signaler toute production, quel que soit extérieur ou intérieur. L'information peut être acheminée directement au poste de police local en contactant la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou encore échec au crime au 1-800-711-1800. Justement, on va revenir à M. Réal Chevrette. Vous le savez, Réal Chevrette, c'est quelqu'un qu'on avait rencontré ici pour l'émission Focus d'Autrey dans le cadre du Grand Prix Desjardins de la Culture. En effet, dans ce temps-là, quand on avait rencontré M. Réal Chevrette, il était finaliste au Grand Prix Desjardins de la Culture. Eh bien, on a reçu un communiqué ici à CTRB pour vous dire que le Loyolais Réal Chevrette se passionne pour la poésie et pour le patrimoine de la région, auquel il voue un engagement hors du commun. Justement, il a été consacré coup de cœur Hexagone de Lanaudière dans la MRC de Dautrey. On vous présente à l'instant même un extrait de l'émission Focus d'Autrey quand on avait rencontré M. Réal Chevrette. En voici un extrait. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus d'Autrey, notre émission hebdomadaire sur CTRB. Aujourd'hui, on est ici à l'île du Pas pour interviewer M. Réal Chevrette, l'un des finalistes du Grand Prix Desjardins de la Culture. M. Chevrette, bonjour. Bonjour. Donc, M. Chevrette, comment vous êtes arrivé à être finaliste du Grand Prix Desjardins de la Culture? En fait, nous sommes finalistes parce qu'il y a maintenant 4 ans, oui, en 2011, nous avons créé un groupe de bénévoles qui se nomme le groupe de musique et de poésie. Notre objectif, c'est de faire découvrir la poésie ici dans la région, mais aussi à l'extérieur de la région, bien entendu, en présentant des soirées de lecture de poésie accompagnées de musique. Et tout semble m'indiquer que les organisateurs du concours ont jugé que notre forme de bénévolat dans le domaine culturel méritait d'être récompensée. Ce qui fait que nous sommes passés par les étapes intermédiaires du concours. Et puis aujourd'hui, nous en sommes rendus à la finale et puis nous attendons avec beaucoup d'impatience les résultats du concours qui sont connus mercredi soir prochain, le 23 septembre, lors d'un gala qui a lieu à la salle Hector Charland de l'Assomption. OK. Dites-moi donc, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, de votre cheminement justement pour en arriver là? On a d'abord appris qu'on était mis en nomination. C'était il y a quelques mois, j'ai oublié exactement combien. Et puis, il nous a fallu à ce moment-là répondre à des questionnaires dans lesquels nous expliquions qui nous sommes, de quelle façon nous faisons du bénévolat et quels sont les objectifs que nous visons. Il a fallu aussi faire une présentation originale qui a été filmée à Joliette. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à la finale. Parlez-moi donc de la présentation que vous avez faite justement à Joliette.
Ben, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est une fille qui est membre de notre groupe qui s'appelle Maryse Dainville, en compagnie d'un de nos musiciens, Raymond Temple. Et ce qu'on a fait, étant donné que notre organisme présente d'abord et avant tout de la poésie accompagnée de musique, j'ose dire parce que c'est moi qui l'ai fait, je me suis inspiré de Rimbaud, de son poème Sensation, et j'ai écrit un texte sur le modèle de Sensation, dans lequel je raconte un peu qui nous sommes, ce que nous faisons. Et Raymond a interprété une musique qui accompagnait la lecture je vais oser appeler ça du poème, mais un poème très descriptif qui se voulait une description exacte, effectivement, de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Ces soirées culturelles-là consistent en quoi exactement? Chaque soirée est construite soit autour d'un thème, et là on trouve des poèmes qui Englobe le thème. Qui illustrent le thème, ou encore portent sur un poète. Et au cours de la soirée, ce que nous faisons, c'est que nous lisons des poèmes, soit autour du thème, soit des poèmes d'un seul et unique poète. Mais il y a une petite dimension pédagogique à la chose, en ce sens que on ne fait pas que lire de la poésie, on explique aux gens qui est le poète, à quelle époque il a écrit, dans quel style, qu'est-ce qu'il a apporté comme innovation. Et par la suite, on lit la poésie, et toujours accompagné de musique. Parlant d'autres poètes, j'ai un poète qui me vient à l'esprit, c'est Aimé Césaire. Je le savais. Donc, Aimé Césaire, parlez-nous donc dans quel style qu'il écrit, Aimé Césaire? Aimé Césaire, moi, je le qualifierais de poète du pays. C'est un poète, d'abord, c'est un grand patriote. C'est un homme qui a non seulement écrit de la poésie, mais qui a, je pense, à sa façon, un peu comme l'a fait Pablo Neruda au Chili. Qui s'en vient. On dit que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Qu'est-ce que vous en pensez de cet adage-là? C'est vrai. C'est vrai parce que la culture, c'est tellement enrichissant. Tantôt, on parlait de Césaire. Si je connais Haïti, c'est entre autres grâce à lui. Et je pense que j'ai souvent dit que la culture était un voyage immobile. La culture, c'est ce qui nous permet de connaître le monde qui nous entoure, à travers un livre, à travers une toile, à travers une musique. On peut donc faire le tour du monde et apprendre à connaître le monde. Et là, je vais retourner encore vers l'Antiquité. Quand Socrate nous a dit « Connais-toi toi-même », je pense que ce n'est pas le biais de la culture. Parce que pour se connaître soi-même, il faut connaître le monde qui nous entoure. Et je pense que la culture est le moyen par excellence pour apprendre à connaître ce qui nous entoure, et donc, par conséquent, apprendre à se connaître soi-même et à devenir un individu plus, j'aime pas le mot, mais je vais l'employer quand même, un individu plus compétent sur le plan social. Si je comprends bien, vous me dites que pour mieux connaître le monde, il faut s'ouvrir aux autres cultures, c'est bien ça? À toutes les formes de culture. Donc, votre dernier mot, M. Chevrette? Moi, dans un premier temps, pour ne pas oublier que je représente ici le groupe Musique et Poésie, c'est de dire aux gens de venir nous entendre, nous rencontrer au cours de notre prochaine saison. Puis peut-être de dire aux gens aussi, allez-y vers la culture. Alors, c'était M. Réal Chevrette, comme je vous ai mentionné tantôt, qu'on avait rencontré pour l'émission Focus Degré. Lui, justement, quand on l'avait rencontré, il était finaliste du Grand Prix des Jardins de la Culture. Eh bien, on vient d'apprendre qu'il a gagné le prix Coup de cœur d'Hexagone de la Naudière. On va s'arrêter là pour une petite pause.
Alors, on n'a pas un avis de décès pour aujourd'hui, mais je vais vous lire un communiqué qui nous vient tout droit de l'association En Toute Amitié qui vous dit qu'il y a un besoin urgent de bénévoles afin d'assurer son service de petit déjeuner pour les enfants dans les écoles primaires de Berthierville. Nous avons également besoin de bénévoles souhaitant s'impliquer dans notre organisme, soit au niveau des cuisines, du tri de vêtements, d'événements de visibilité ou encore de certaines tâches administratives. Donc, si vous voulez avoir de plus d'informations, il faudra communiquer avec Mme Marion Grimaud au 450-836-6966. De retour, mesdames et messieurs, avec la météo. Alors, pour la météo, on a actuellement un ciel avec quelques nuages, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 12 degrés Celsius et un temps ressenti de 11 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies et un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 7 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec averses et un maximum de 6 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir une faible pluie avec un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 90%. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTAB aujourd'hui. Alors, on vous donne rendez-vous demain matin à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.